Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le premier module du cours qui offre une première approche des notions de calcul et d'information. Le clip précédent s'est intéressé à la notion de dénombrement qui a permis de comprendre celle de calculabilité. Le présent clip va s'intéresser à un autre grand problème de la théorie du calcul, celui de la décidabilité. On appelle problème de décision une question à laquelle on ne peut répondre que par oui ou par non. Un problème est alors réputé décidable s'il consiste en une question à laquelle un algorithme peut répondre par oui ou par non en un nombre fini d'étapes. Par contraste, un problème est réputé indécidable si aucun algorithme ne peut jamais répondre oui ou non à la question du problème. Pour mieux comprendre cette notion de décidabilité, considérons un problème décidable et un problème non décidable. Comme exemple de problème décidable, prenons celui qui consiste à déterminer si un entier m est un multiple d'un entier n. 8 est clairement un multiple de 2, alors que 16 n'est clairement pas un multiple de 3. Mais cette décision dans deux instances particulières du problème ne permet pas de dire si le problème est décidable en général pour toutes les valeurs possibles de m et n. Dans le cas présent, il existe un algorithme qui peut répondre à la question en général. Il suffit de diviser m par n et de tester le reste r de cette division. S'il est nul, m est divisible par n et sinon il ne l'est pas. Le problème est donc bien décidable. Comme exemple de problème non décidable, prenons celui de l'arrêt d'un programme. Ce problème de l'arrêt d'un programme consiste en la question: est-il toujours possible de décider si un programme P d'une variable x implémentant un algorithme acceptant x comme donnée entière s'arrête pour n'importe quelle valeur de x? Pour illustrer l'indécidabilité de cette question dans un cas particulier, considérons le programme P de x qui s'écrit « Tant que x est positif, continuez à incrémenter x ». Il est évident que si x est nul, le programme ne fera rien et s'arrêtera immédiatement. Par contre, il est tout aussi évident que si x est positif, le programme entre dans une boucle infinie et ne s'arrête jamais. La question de l'arrêt d'un programme tel que P de x n'est donc pas décidable pour toutes les valeurs possibles de x, comme l'explique par ailleurs ce clip du professeur Guéraoui. Mais encore une fois, l'indécidabilité dans ce cas particulier n'implique pas l'indécidabilité en général. Pour prouver l'indécidabilité de l'arrêt d'un programme en général, on a besoin de recourir à un outil appelé autoréférence, qui est certes fort utile, mais par ailleurs dangereux, en ce qui peut mener à des paradoxes absurdes. Un premier exemple célèbre d'un paradoxe autoréférentiel est dû au philosophe crétois Épiménides, qui aurait dit que tous les Crétois étaient des menteurs. Comme il était crétois lui-même, il aurait aussi bien pu dire que tous ces dires ne sont que des mensonges. Et on voit tout de suite l'absurdité paradoxale résultant de cette phrase qui fait autoréférence à son contexte. Si Épiménides est un menteur, ce qu'il dit est un mensonge. Donc les Crétois ne sont pas des menteurs. Si les Crétois ne sont pas des menteurs, comme il en est un, il n'est pas menteur et donc ce qu'il dit est une vérité. Et ainsi de suite, on tourne en rond sans pouvoir décider si les Crétois sont des menteurs ou pas. Un second exemple célèbre, plus récent, de paradoxe autoréférentiel est dû à Bertrand Russell, qui a défini en 18 mots que n est le plus petit entier positif qui ne peut pas être défini en moins de 20 mots. De tels paradoxes autoréférentiels peuvent s'imaginer dans tous les domaines, et c'est ce que le dessinateur humoriste Philippe Geluck a fait avec son fameux chat. Ayant défini l'autoréférence et les paradoxes auxquels elle peut mener, revenons-en à la preuve de l'indécidabilité du problème de l'arrêt d'un programme en général. Cette preuve se fait par l'absurde, résultant d'autoréférence. Supposons, ce qui va s'avérer absurde, qu'il existe un algorithme qu'on appellera arrêt de P
x qui permettent de décider de l'arrêt de tout programme P d'une variable x. Arrêt, P et x étant exprimés sous forme de simples chaînes de caractères textuels. Définissons maintenant un nouveau programme Q de P qui s'écrirait comme suit: tant que arrêt de P continuez à boucler. Q est donc un programme qui entre dans une boucle infinie si P s'arrête quand on lui soumet comme entrée son propre texte. Imaginons alors de soumettre à Q comme donnée d'entrée le texte de son propre programme Q, donc une autoréférence. Concrètement, Q de Q exécuterait donc tant que arrêt de Q continuez à boucler. Si dans ce cas, l'hypothétique arrêt de Q décidait que Q s'arrête quand on lui soumet son texte Q comme entrée, alors Q de Q entrerait dans la boucle infinie, ce qui est un paradoxe absurde. Si par contre l'hypothétique arrêt de Q décidait que Q ne s'arrête pas quand on lui soumet son texte Q comme entrée, alors Q de Q s'arrêterait immédiatement, ce qui est un paradoxe tout aussi absurde. Donc, un programme arrêt de Px décidant de l'arrêt de P pour toute valeur de x ne peut pas exister. Et donc, le problème de l'arrêt d'un programme en général n'est pas décidable. Il existe en fait une infinité de problèmes dont les questions sont indécidables, bien plus qu'il n'existe de problèmes décidables. Citons seulement quelques exemples de questions indécidables. Quelle est la description la plus courte de quelque chose? Indécidable. Un programme contient-il un morceau de code inutile? Ce qui est le théorème de Rice, indécidable. Deux programmes différents calculent-ils la même chose? Autre théorème de Rice, indécidable. Une configuration du jeu de la vie de Conway finit-elle par disparaître ou persiste-t-elle pour toujours? Indécidable. Peut-on paver le plan sans recouvrement ni espace vide avec un ensemble de formes géométriques? Indécidable. La preuve qu'une question est indécidable est une déclaration extrêmement puissante. Elle implique que personne ne pourra jamais donner une réponse à cette question. Une question est indécidable dit bien plus qu'une question n'a pas de réponse. En effet, un jour quelqu'un pourrait trouver une réponse à une question qui n'en a pas, pour autant que cette question n'ait pas été prouvée indécidable. En réalité, la majorité des problèmes mathématiques que l'on peut imaginer n'ont pas de solution algorithmique. L'aspect clé de ces problèmes est l'autoréférence, un outil presque trop puissant en informatique. La plupart de ces problèmes sont artificiels et sans intérêt, mais certains d'entre eux sont importants en pratique. Par exemple, des questions portant sur les caractéristiques des programmes eux-mêmes, telles que leur arrêt, leur longueur minimale, leur inclusion de code mort, inutilisé, ou leur équivalence à d'autres programmes. Pour de tels problèmes intéressants, il peut cependant exister des algorithmes capables de répondre à la question dans certains cas très spécifiques. Pour considérer les problèmes en perspective, on peut les diviser en problèmes admettant un nombre d'instances finies et problèmes représentant un nombre d'instances infinies. Ceux de la première catégorie sont facilement résolus par une table qui peut être précalculée et consultée en cas de besoin. Ceux-ci ne nous intéressent pas plus que ça. Parmi les autres, seule une minorité sont calculables par des algorithmes connus. La majorité des problèmes sont indécidables. Entre ces deux extrêmes se trouvent des problèmes que l'on peut résoudre en élargissant des algorithmes connus à des données plus générales ou en divisant un problème indécidable en des sous-problèmes plus simples et décidables.